Vous savez, quand vous regardez un film d'horreur, en général, le méchant, il est toujours là. Et moi, mon problème, c'est que j'ai la caméra, j'ai un feedback ici de ce que je fais, et j'ai une glace aussi. Du coup, à chaque fois, je regarde s'il n'y a pas un monstre qui apparaît dans l'un de mes écrans. C'est hyper déstabilisant, genre. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça ou Hit avec spoiler. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sans spoiler, allez la voir qu'elle sera complémentaire à celle-ci, parce qu'aujourd'hui on va tout spoiler, on va parler de Hit en détail, il y a plein de trucs à dire. C'était génial. Bon, en théorie, il n'y a pas de clown derrière moi, il n'y a pas de problème. C'est marrant parce que je suis pas le genre de personne qui a des phobies. Genre, j'ai vraiment aucune phobie dans la vie. Genre, vous savez, il y a des gens, ils aiment pas les serpents, les clowns et tout ça. Moi, je sais pas, même l'altitude, n'importe quoi, tu vois. Moi, j'ai aucune phobie dans la vie. Genre, c'est un truc. Je suis un peu déçu parce que j'aime bien avoir une kryptonite comme ça de phobie, d'avoir peur d'un truc, mais pas vraiment. Alors, Hit ou ça commence, mais tellement bien. Je sais ce que j'ai dit dans ma vidéo sans spoiler, c'est que au début c'est des plans mais vraiment très bleu foncé, très oh regarde je mets mon temps à mettre je sais pas c'était quoi de l'huile sur le bateau, je sais même plus ce qu'ils ont mis, du wax c'est quoi, c'est de la cire. Ils font un bateau, ils prennent leur temps, et de la musique, un peu du piano, il pleut, c'est très bleu. Enfin, les acteurs, c'est des enfants, ils s'aiment, il y en a un qui est malade, il dit qu'il va mourir alors que c'est n'importe quoi, c'est l'autre qui va clamser. Enfin, c'est très, voilà, très film d'horreur quoi, genre très attendu, très peu original, y a rien à dire. Quand le gosse il court, bah il court avec son bateau là, bah, Georgie il court avec son bateau et tout ça, et il rencontre Pennywise et je me suis dit bon bah il va voir Pennywise, il va le voir, il va se faire bouffer quoi, ça marche comme ça. Et j'adore voir des enfants mourir, j'adore ça, j'adore, c'est bizarre mais j'adore ça parce que c'est un truc qu'on voit jamais au cinéma, c'est un truc qui existe pas au cinéma mainstream, et j'adore voir des enfants clamser au cinéma genre. C'est un truc de ouf. Quand moi je voyais vous savez, la petite fille dans Logan se faire prendre des harpons dans le cœur, je trouvais ça génial parce que c'est un truc qu'on est tellement peu habitué à voir ça au cinéma. C'est horrible, hein, je dis pas. Hein. Mais c'est frais, ça fait un élément de fraîcheur de voir des enfants se faire arracher leurs bras puis bouffer par un clown. Je trouve ça génial, vraiment d'un bout à l'autre. Et vraiment, je m'attendais à ce qu'il arrive, il fait tiens, tu veux ton bateau, tiens, prends-le, tu vas te faire bouffer, voilà quoi. Et il y a une toute petite histoire qui raconte, genre il est en train de lui parler, il est en train de l'attirer, il est en train de le charmer. Et on comprend qu'en fait, si vous avez pas vu le film d'avant, que Pennywise c'est avant tout quelqu'un qui aime jouer, genre. C'est un gars qui adore faire peur. C'est quelqu'un mais qui est obsédé par ça, littéralement ça le nourrit, donc littéralement dans le film, vraiment. Du coup il est obsédé par ça et j'ai adoré la manière dont ce clown dans les égouts, en train de parler à ce gosse, genre en mode oh bah tiens tu veux ton bateau, et tout ça, viens, 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 et il y va, il se fait bouffer la main quoi. C'était génial, il se fait bouffer la main. C'était magique. Après, on passe un bon moment sans voir Pennywise, vraiment. Genre, on apprend la vie des différents personnages. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a le Black qui devient agriculteur. Il essaie de tuer du bétail, il n'y arrive pas. Puis plus tard dans le film, il arrive, bouf, sans hésiter. Ça, voilà, c'est ce qui se passe quand t'es traumatisé par un clown. Il y a tous les enfants. Il y a Bill, Georgie, le gars qui joue dans Stranger Things, qui est le gars le plus drôle du film. Vraiment, c'est un film, je vous l'ai dit, c'est un film qui a du cœur et qui est drôle en même temps et qui est terrifiant. C'est ça qui est génial à propos de Hit. On a Fat Ben, je pense qu'il voulait pas l'appeler comme ça, mais en gros c'est Fat Ben qui est là-bas, qui a un petit crush sur Beverly, tout ça. Enfin, on a une grosse introduction de personnage, c'est marrant, bon, c'est du bullying, c'est classique, c'est très intéressant. Et au début, je me suis dit, bon, c'est un peu cliché, voilà, ils se font bully parce que c'est des losers, ils s'appellent eux-mêmes les losers, donc confiance en soi, c'est pas terrible. Enfin, je me suis dit, c'est pas terrible, c'est déjà vu, revu. Mais c'est génial parce que c'est un truc qui marche, parce que du coup, s'ils ont peur de ces gens, s'ils ont peur des gens qui les harcèlent, s'ils ont peur des différentes étapes de leur vie, ça marche pour Pennywise. Tout bête, qui est génial, c'est que on voit Beverly donc qui va acheter des tampax, des tampons, et ensuite sa peur à elle c'était le sang. C'était vraiment le sang, et pour les différentes raisons qu'on avait dans le film, hein, qu'elle est sous-entendu qu'elle se faisait violer par son père, si c'est son père, voilà, que sous-entendu qu'elle avait des rumeurs que c'est une grosse salope, enfin plein de trucs comme ça. Et j'ai adoré la scène que ce soit du sang et des cheveux et tout ça qui l'attrape et pleine de sang quoi. Alors qu'elle était là devant tous ces tampons, elle savait pas quoi faire, elle était perturbée, elle était perdue quoi, elle avait peur, normal, elle avait peur de grandir, elle avait peur de probablement se refaire violer par son père, ce qui est compréhensible, mais il avait peur et j'adorais comment ils jouaient sur les différentes peurs. Pareil, le petit juif là, c'est pas antisémite, hein, c'est juste le petit juif, je sais pas comment dire autrement, genre, c'est qui se gage. Il était traumatisé par son père et tout, et là on a un truc qui revient, au fur et à mesure. C'est que tous les pères, tous les membres de la famille, dans ce film, c'est des gros bâtards. Et c'est les pires fils de pute. Vraiment, alors le rabbin, gros connard avec son fils, l'autre qui viole sa fille, c'est pas terrible. La grosse qui met des placebos dans son fils. Quoi d'autre oui, bon, le père de Georgie et Bill, il se passe pas grand chose, mais ils sont pas très présents non plus. Genre, je veux dire, on les voit jamais à la maison, mis à part dans la scène d'introduction. On voit son père dans le garage une fois, mais sinon ils sont hyper absents. On a un vrai pattern qui est créé au fur et à mesure, ça qui est dingue. Et c'est qu'on voit que au fait, les méchants, c'est les adultes, quoi. C'est ces gens-là, ils sont pas cool. Enfin, les méchants, les parents, c'est des enculés, quoi. Et ça qui est marrant, c'est de revoir à quel point ces gens se
se réunissent avec les pires parents du monde. Et j'ai adoré les différentes peurs. Parce qu'au début, j'avais complètement zappé que Pennywise jouait sur les peurs. C'est un truc que j'ai complètement zappé, quoi. Je pensais que ça allait être un clown tout le temps. Ce qui marche bien avec le fait de jouer avec les peurs, c'est que. Elles se ressemblent toutes d'une certaine manière. C'est tous, en grosso modo, des zombies, des lépreux, des morts, enfin voilà, des trucs qui font vraiment peur. Ben, quand il est dans la bibliothèque, il se fait courir par une sorte de gars sans tête, quoi, parce qu'il lisait ses documents, il avait peur, voilà quoi. Et ce qui est génial à propos de ça, c'est la manière dont ils ont géré les effets spéciaux là-dessus. C'est que c'est un gars sans tête et il faisait vraiment animatronics. Et Pennywise, à plein de moments, il fait très animatronics, il fait très peu naturel. Et c'est génial parce que ça fait peur, putain. Si je vois un gars qui bouge en animatronics dans la rue, je me chie dessus, ça marche comme ça, genre. C'est ça qui est génial, c'est faut pas qu'il soit genre fluide comme ça, il marche tranquille, voilà quoi. Non, là, il était saccadé, comme un animatronics. Genre, il avait le truc, le film était en 30 FPS, le zombie il était à 10. C'était horrible, mais c'est déstabilisant de ouf de voir ça. C'est pour ça que les anciens films ils font peur, quand vous voyez des effets spéciaux mal faits. Mais les effets spéciaux mal faits ça aide à la peur, parce que c'est pas naturel, et c'est ça le pire dans l'horreur fantastique, le pas naturel, des trucs tout bêtes, genre les mouvements. Et ça qui est bien, c'est qu'on a le parallèle avec du pas naturel, avec ces éléments genre la dame du gosse juif qui fait peur, qui est complètement déformé, on a le pas naturel des zombies, on a le lépreux, mais qui lui marche très bien, mais il fait très humain, en même temps bah lépreux parce qu'il est mort. Il y a juste les zombies qui m'ont un peu déçu, dans l'histoire de le gars là, le harceleur, le bully qui se fait tuer dans les égouts. J'ai pas aimé ce gros plan sur les zombies, genre je trouvais ça vraiment inutile, c'est juste pour faire peur, j'avais l'impression. Donc on sait pas, je sais plus c'est quoi l'histoire avec, je sais même pas si on lit dans le film les 4 membres, peut-être de sa famille ou je sais pas quoi là, ou peut-être des gens qui ont disparu, j'en sais rien, et ils sont là, et c'est des zombies, là, ils sont morts, ils sont cramés, j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils sont genre. Et ils sont là, et il y a ce gros plan sur une tête de mère zombie, genre. Et c'était vraiment pas nécessaire. C'était vraiment dommage, parce que, bon, les zombies, déjà, c'est fait, refait, voilà quoi, il n'y a pas de question là-dessus. Mais surtout que, on joue tellement sur des trucs, sur une mise en scène tellement peu in your face. Il n'y a aucun moment où Pennywise, il court vers la caméra en gueulant la bouche ouverte. Ça n'existe pas, ça. Ça lui arrive de courir vers la caméra la bouche ouverte, mais jamais de face, en mode, vous savez, le monstre CGI qui ouvre la gueule. Là, c'est toujours sur le côté, sur un truc, c'est toujours orienté. Et le plan sur le zombie, je trouvais ça tellement con, mais ça m'a sorti du film. Je fais, oh, des zombies, j'ai peur. Quand j'ai vu les 4 comme ça, là, à 1 mètre du gars, j'ai eu peur. Je fais, bah, c'est inquiétant. Et le gros plan, je fais, c'est bon, j'ai plus peur. Non, parce que je l'ai vu, le truc, j'ai vu à quoi il ressemble, c'est bon, j'ai plus peur. La surprise, le fait de pas voir, ça fait peur. Ça, c'est inattendu. Et Pennywise, tout bête, quand il est avec son ballon, on voit pas son visage, il est terrifiant. Parce que quand on voit son visage, il fait pas peur, hein. C'est un clown déguisé, quoi. Bon, après, bon, ceux qui ont peur des clowns, je pense que ça fait peur, mais sinon, voilà, mais avec son ballon, là, il fait peur. Moi, là, je me chie dessus. Quand il a son ballon, je vois pas sa tête, je fais, ah bah ok, lui, il est dangereux. Lui, c'est un gars, faut pas déconner avec. Alors que quand on voit son visage, il sourit comme un vieux clown de merde, là, il fait pas peur. Ce qui fait peur, c'est la manière dont on utilise la peur. C'est la manière dont la mise en scène marche sur nos attentes, sur ce truc-là. Et j'en parlais tout de suite avec la scène de jumpscare qui m'a achevé de la life. Et j'ai adoré voir ces différentes peurs. Je trouve qu'ils étaient vraiment très bien amenés. Genre, y a aucun problème. Je sais pas, peut-être j'en ai loupé quelques-unes, mais l'idée, c'est que ce qui marchait bien dans le film, c'est que c'était subtil. Pennywise, il était là dans le coin de ta chambre. Pennywise, il est là dans le coin de ta rue. Pennywise, il est là dans le coin de ta glace. Je dis ça parce que j'ai une glace, ça me fait triper de ouf. Mais il est là comme ça, il est spectateur limite. Il veut pas intervenir. Quand il y a le black qui se fait taper par les harceleurs, les bullies, bah Pennywise il est là avec un bras coupé. Qui était le bras coupé de quelqu'un qu'on a retrouvé après. Mais il était là en mode coucou. Et sinon il est toujours là en mode oh, je suis dans ce coin de cette chambre. Et c'est terrifiant, vous imaginez, vous êtes jamais en sûreté. Dès que vous êtes tout seul, c'est fini dans cette ville, genre. Il y a Pennywise qui est pas loin, genre. Et ça que j'ai adoré, c'est qu'au début, genre, il est vraiment... il a cette mode de prédateur, Pennywise, genre au début il va voir les gens un par un, il va voir leurs peurs différentes. Et à la fin, quand ils sont tous en groupe, bah il peut plus agir. À moi, il faut qu'il sépare pour faire peur, parce qu'il sait que quand t'es avec quelqu'un, tu t'as pas peur. Enfin, peut-être à deux, mais quand vous êtes 5, 7, 8, 9, vous avez pas peur. C'est comme jouer à un jeu d'horreur en coop, ça fait plus peur. C'est fini, genre, pourquoi vous aurez peur, vous êtes avec votre pote. Et là c'est pareil, j'ai aimé genre diviser pour mieux régner, il essayait de diviser dans le manoir. Alors le manoir, on en parle tout de suite, c'était brillant. Le manoir, c'était un crescendo d'émotions, un crescendo de peur, un crescendo de personnages, mais grandiose. Ils arrivent dans le manoir, ils s'installent petit à petit. On voit déjà que Pennywise il met du foreshadowing avec Missing sur le gars qui joue dans Stranger Things. On voit qu'il essaie de jouer déjà avec les gens de manière subtile. Il essaie de jouer avec eux, ils savent que c'est faux, mais il joue avec eux. Il les divise. Il y a le gars là qui est avec les médicaments, qui a le bras cassé, qui est complètement con parce qu'il s'est retourné, il a eu peur et il s'est fait rusher par le lépreux. Et c'est hyper terrifiant le lépreux qui est avec sa pilule dans la bouche. Et après Pennywise qui sort du lépreux. Enfin, à chaque fois il divisait pour faire peur. Et du coup on s'inquiétait pour ces personnages. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que Pennywise il joue avec eux. Lui il adore ça.
Il adore faire peur. Quand il est en bas avec, je sais pas comment il s'appelle le gosse qui a le bras cassé là. Quand il casse le bras, Pennywise il arrive tout doucement. Il sort du frigo d'ailleurs de manière hyper flippante. Il vient le voir, il fait t'as peur hein. Ouais t'as peur. Et j'adore ça, t'as peur. J'adore, t'as peur. Et il adore ça, genre, il est comme ça. Et c'est incroyable parce que ce qui est marrant c'est qu'on arrive à le comprendre en tant que méchant. On arrive à se dire ah oui c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il aime faire et c'est horrible. C'est horrible. Et du coup en même temps il est à l'étage, il fait peur aux deux autres. Et quand les deux autres ils se rendent compte que bah c'est pas vrai, bah ça le fait chier. Il se dit bah merde, je fais plus peur. Parce qu'ils sont deux, parce que divisé pour mieux régner. Il faut qu'il soit tout seul pour qu'il fasse peur. Et à la fin qu'ils sont tous sur Pennywise, c'est une grande scène parce que déjà il commence à avoir moins peur de lui. Et Pennywise il se rend compte que je suis un peu dans la merde quand même. Il se dit bah fait chier quand même. Là ils avaient tous peur d'un coup de moi et là c'est fini. Et ça change, ça évolue au fur et à mesure. Et toute cette scène avec la musique, les personnages qui interviennent au fur et à mesure, et Pennywise qui essaye tant bien que mal de faire peur, et il y arrive à un certain moment, c'était vraiment un crescendo émotionnel. C'était horrible. C'était vraiment horrible à voir et à vivre. Même si le film peut paraître un peu long, ce qui est normal, parce que moi je l'ai trouvé un peu long, mais j'ai trouvé un peu long dans le sens où c'est un peu long, mais j'ai envie de voir la suite. J'ai envie de continuer, j'ai envie de voir plus du film. Pour moi, 2h15, c'était pas assez. À certains moments, je me faisais chier, je vous l'avoue. Je me dis, bon, c'est long, il y a un gros break, surtout après le manoir, il y a un gros break où il se passe pas grand chose. Mais je me dis, mais je veux pas qu'il s'arrête. Je veux revoir Pennywise, je veux le revoir faire des trucs flippants, je veux le revoir jouer avec ces gens. Et ça qui est génial. Du coup, la scène qui m'a, pour moi, le jumpscare qui était absolument horrible, c'est avec le père de Beverly. Donc il y a le père de Beverly qui lui dit, bon, tu passes tes journées avec des garçons, c'est pas bien, t'es encore ma petite fille. Et elle dit non, elle se révolte. Elle va dans les toilettes, elle se cache, et dès qu'elle arrive, elle met le gars au sol. Ce qui est génial, c'est qu'en général, Pennywise il utilisait des peurs fictives. Il créait des peurs. Il était là comme ça à créer des éléments de panique, des éléments de peur tout simplement. Et là, ce qui était hyper surprenant, c'est que le film nous a appris que c'est fictif. Pennywise crée les peurs, c'est lui qui le fait. Et le fait d'avoir une peur qui existe, et avoir Pennywise qui intervient, personne s'y attendait. Personne s'y attendait, parce que le film sait ce qu'il fait. Tout le film, on nous dit que c'est Pennywise qui crée des faux trucs, et là, le vrai truc qui est là, on se dit, bon bah voilà quoi, c'est le père qui est fou. Et Pennywise est là. Et c'est là qu'on était tous terrifiés. Quand il a sa main sur la gorge de Beverly, personne s'y attendait, on était tous tétanisés. Parce qu'on avait cette anticipation de plein de jumpscares qui n'ont jamais lieu. Il n'y a jamais de gros jumpscares dans le film. Il y a tous les moments, à chaque fois qu'il y a Pennywise, il est filmé en grand, il est là, bah voilà, au calme. C'est ça qui fait peur. C'est qu'il n'est pas filmé en zoomant sur des trucs qui sautent au visage, tout ça. Non, non, ça fait pas peur ça. Ce qui fait peur, c'est qu'il était filmé de loin, il était filmé rarement d'ailleurs. Et c'est ça qui était déstabilisant. C'est qu'on savait qu'il était là. Ça fait bien plus peur pour un spectateur et pour quelqu'un dans la vraie vie d'avoir un gars qui te regarde à 10 mètres derrière toi ou devant toi que quelqu'un qui te regarde là comme ça. Là, pour un spectateur, un plan qui est comme ça sur le visage de quelqu'un, ça fait pas peur. C'est un jumpscare qui sert à rien. Quelqu'un qui est loin, ça fait peur. Quelqu'un qui est loin, qui est déstabilisant de loin, ça fait peur. Quelqu'un qui fait peur de loin, plutôt de près, c'est bien plus terrifiant. Et c'est ça vraiment Pennywise pour moi, genre. C'est qu'ils ont joué sur la subtilité, sur l'anticipation, et au moment où il n'y a pas de jumpscare, au moment où ils n'étaient pas censés avoir de jumpscare, il y en a un. Et ça qui était brillant, donc le jumpscare avec Beverly. Ils ont joué sur le scénario, sur la mise en scène, elle se retourne, elle se fait agripper, c'est horrible. Ils ont joué sur tous les éléments de scénario qu'on a appris au fur et à mesure du film, et ils ont fait bim, jumpscare. Et pour moi, c'est un exemple parfait, j'en ferai une analyse dessus, parce que cette scène est grandiose, genre. Et c'est un exemple parfait de bonne mise en scène, de bon film making, tout simplement, de bonne réalisation, genre. C'est qu'on joue avec les éléments d'un film entier pour te faire peur à ce moment-là. Et juste pour cette scène-là, le film vaut le coup, vraiment. Bon, bah, si vous avez pas vu le film, vous êtes là, bon, je vais un peu gâcher parce que c'est vraiment la meilleure scène du film, mais on est là. J'ai aussi bien aimé que le gars Henry, je crois, le gars qui tue son père, le flic, il ressemble beaucoup à Pennywise, du point de vue de son sourire, de sa tête. En plus, quand il a du sang, bon, il fait un peu clown. Bon, c'était marrant, quoi, mais sans plus, c'est pas un personnage qui m'a forcément le plus intéressé dans le film. Ce que j'ai adoré dans le film, c'est la mise en scène. C'est la mise en scène, c'est les éléments d'intrigue, c'est les éléments de surprise, c'est la manière dont on reconstruit le genre de l'horreur. C'est vraiment ça pour moi qui a très bien marché. Et je fanboy dessus depuis tout à l'heure, parce que bon, c'est le but de la chaîne, c'est ce qu'on fait toujours, mais c'est genre. C'est un sentiment qui est en même temps terrible, terrifiant, et en même temps, genre, agréable. À la fin, quand ils sont tous en train de se serrer leurs mains avec leurs mains de sida, là, c'est touchant, c'est grave touchant, c'est hyper touchant. Et toute l'histoire avec Georgie qui au final on voit son kawaii jaune un peu à la Schindler's List, sauf qu'il n'est pas en couleur, mais là il est jaune et il est complètement mort là-bas, ça c'était touchant aussi. Il y avait du cœur, c'était vraiment un stand by me quoi, à certains moments, vraiment, et j'ai adoré ça. Mais le truc que j'ai trouvé génial, mais genre brillant,
c'est qu'il n'y a pas d'apparition de Pennywise à la fin. Dès qu'il tombe dans le puits, c'est fini. Moi je pensais qu'à la fin, ce qui allait se passer, c'est que donc il était à côté de cette rivière, et là elle allait voir le petit bateau de Georgie qui allait passer dans la rivière. Et Bill allait le voir, il allait être terrifié qu'il n'était pas mort, Pennywise, un truc comme ça. En fait non, ce qui se passe c'est que le film finit. Il y a marqué It et il y a marqué Chapter 1. C'est tellement plus terrifiant comme de manière de faire que autre chose. C'est méta, mais genre, on sait que c'est pas fini. Et le film nous a pas donné d'indice. Fait, non, c'est pas fini parce qu'il est tombé dans le puits, ça veut rien dire. Mais on n'a pas eu d'apparition en mode oh, il est dans un buisson, il est quelque part, ou un truc symbolique. Rien. Juste It Chapter 1. Ça me dégoûte parce que je vais oublier tellement de trucs que j'ai à dire. Je sais même pas ce que j'ai raconté depuis 20 minutes. Tellement j'ai adoré ce film. Et ça, c'est le principe des vidéos. C'est si vous entendez parler pendant 20 minutes d'un truc, c'est ma réaction à chose, c'est ce que j'ai pensé du film. Et il est absolument fantastique. J'ai pris des notes, mais je les ai oubliées. Il y a plein de trucs à dire sur It, et je le ferai hein, en analyse quand il sortira, c'est sûr. Je veux pas passer à côté de ça. Mais il faut savoir que c'est un film qui doit être vu. C'est un film pour les fans d'horreur, mais c'est un must. Et même pour des audiences casuales, c'est un must. Et même pour des gens qui détestent ça, c'est un must. Parce que ça remet en question votre appréciation du genre de l'horreur. Et surtout que c'est un must pour les fans de cinéma, quoi. En tant que film, c'est d'un bout à l'autre, ça brise des codes, ça change des codes, ça change des traditions, ça joue avec ça, ça joue avec ça, ça joue avec ça. Et c'est fantastique. Déçu parce que je vais sortir cette vidéo, j'aurais oublié plein de trucs, j'en suis sûr. Mais je sais plus quoi dire, mis à part que c'était génial d'un bout à l'autre avec Pennywise et Bill Skarsgård et vous me voyez fanboy sur le film depuis à peu près 19 minutes. À peu près, ouais, c'est ce qui a marqué, genre. Mais bon, je vais éditer donc ça fera bon. Avez-vous vu ça, ou It, ou Pennywise, j'en sais rien, appelez-le comme vous voulez. Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires, spoilez. Je mettrai des commentaires si jamais je me rappelle de certains trucs. Je reparlerai du film dans les commentaires si jamais je me rappelle ou j'ai des interventions à faire. Mettez-moi ça dans les commentaires, continuons la discussion là-bas. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Et moi je vous dis la prochaine fois, allez voir ça bordel. Et salut à tous. J'ai dit salut à tous. Salut. Je vais me suicider.